Vous faites, vous avec Dieu de la même façon. Il parle à travers la porte, il frappe à la porte de votre cœur, il veut rentrer à l'intérieur, il t'appelle par ton nom, il veut te bénir, il veut te sauver. Et toi, même tu sais que Dieu frappe, et tu le laisses à l'extérieur, tu lui ouvres même pas la porte. Je ne sais pas si vous calculez, Seigneur. Laissez Dieu à l'extérieur de ta maison. Il frappe à la porte de ton cœur. Et toi, au lieu de lui ouvrir et de lui dire rentre, tu le laisses à l'extérieur. Le peuple d'Israël, c'est ce qu'il faisait. Dieu parlait, Dieu parlait, Dieu parlait, et le peuple ne répondait pas. Insensible. Il pensait aujourd'hui, à demain, peut-être à faire les aléas, les choses de la vie, mais il ne répondait pas à Dieu. Comme toi tu es en train de faire. Tu penses à ce soir, à demain, après-demain, tu crois vivre 107 ans ici-bas, Dieu te parle à travers la bouche des prédicateurs, Dieu frappe à la porte de ton cœur à travers la parole de Dieu, et toi, au lieu de lui ouvrir, tu lui dis pas qu'à. Tu laisses Dieu dehors. Tu lui ouvres pas la porte de ta maison. Vous ne voyez pas, Seigneur, l'insensibilité des gens. Ne comprends-tu pas que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais celui qui a le Fils a la vie. Ne laisse pas le Fils dehors. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-y la porte, laisse-le rentrer. Il a dit, lui, il dit, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un me laisse rentrer. Pourquoi ce quelqu'un ne serait pas toi ce soir? Pourquoi ce quelqu'un était Chino? Pourquoi ce quelqu'un c'était moi? Pourquoi ce quelqu'un c'était un tel? Pourquoi ce soir ce quelqu'un ça serait pas toi? Pourquoi tu n'ouvrais pas la porte dans ta maison? Pourquoi tu dirais pas, Seigneur, rentre, rentre. Quel bonheur, quelle joie, Seigneur, de laisser rentrer Jésus dans ta vie. Il est le seul qui peut te donner la paix. Il est le seul qui peut te donner le bonheur. Il est le seul ami qui peut satisfaire ton cœur, le besoin, la nécessité, le vide que tu as. On ne va pas se chiner entre nous. Soy calor, hein? Je suis tant catalan, mais ça ne va pas se chiner. Écoute bien, ouvre tes oreilles. Tu es insatisfait. Il y a un vide dans ton cœur. Il est incomblable. Tu ne peux pas le combler. C'est pour cela, amen, que pour essayer de faire un semblant de vide dans ton cœur, essayer de le remplir, alors tu vas vite là boire peut-être, excusez-moi pour les anciens, vite, la moitié d'une bouteille de whisky pour essayer de te mettre là un petit peu dans un état second, ou alors te fumer quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, ou alors pour toucher quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Certains se droguent de médicaments parce que sinon, là, ils sont pas bien. Mais retirez les médicaments, retirez la drogue, retirez l'alcool de toi-même. Tu n'as pas la paix. Tu dors mal, tu es nerveux, colérique, tu es mal, tu transpires, tu es dans une position d'insomnie, tu es mal, tu n'as pas goût à rien. Ne comprends-tu pas la position dans laquelle tu te trouves? Et le diable te trompe. Il est le père du mensonge. Il te trompe, il te berne. Il te dit, t'es jeune, c'est pas pour toi, réjouis-toi. Va t'amuser avec tes copains. Vas-y, prends un petit peu de ça, touche un petit peu là, fais un petit peu encore ceci. Et toi, tu l'écoutes, mais tu ne comprends pas. Tu comprends pas que tu es dans un état second, que ta santé est en train de se détruire, et que si t'arrive quelque chose, souligne-le ça, hein, si t'arrive quelque chose, tu pars à l'enfer. Tu pars à l'enfer. Isaac, ne me dis pas ça, Isaac, non, tu pars à l'enfer. Un endroit que Dieu a préparé spécialement pour le diable et ses démons. Tu pars là-bas. Et le séjour sera de combien? 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Quoi?
c'est un endroit où il n'y a plus de montre. Un endroit où il n'y a plus de jours, plus rien. Il n'y a plus de jours, plus de mois, plus de semaines. Il n'y a plus d'années, il n'y a plus de décennies. Il y a un temps illimité. Un endroit là où il n'y a plus de temps. Pour l'éternité. 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 Dans un endroit que Dieu a préparé spécialement pour que le diable et ses démons souffrent cruellement, là, dans la prison que Dieu a préparée pour eux. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu encore là penser, peut-être, bon, quand est-ce qu'il va terminer? Il est fatigant, Seigneur, je le connais, ce message-là. Hier, il a prêché l'ancien en prison, il t'a prêché comme ça. Voilà, avant-hier comme ça. Le mois dernier, pareil. Et l'année dernière, pareil. Et comme ça fait un temps qu'il dit que Jésus revient. Et quand est-ce qu'il va terminer, que je m'en prie là avec mes cousins. Et quand est-ce qu'ils vont me baptiser vite fait ma cousine, comme ça, je partirai vite. Et quand est-ce qu'il va terminer, quand est-ce? Peut-être tu penses comme ça, toi. Mais malheureux que tu es. Malheureuse que tu es. Ne comprends-tu pas que la réunion qui est faite maintenant, on prêche pas pour les futurs candidats au baptême. La réunion qui est faite là, elle est faite spécialement pour toi. Pour toi au fond là-bas. Toi qui m'écoutes là dans une maison. Elle est pour toi la réunion. Dieu t'aime. Il veut t'arracher l'enfer. N'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus. Accepte le Christ. Laisse-toi saisir par la grâce. Le sang de Jésus veut te purifier de tout péché. De tout péché. Il veut briser tes chaînes, briser tes liens. Il a la clé, alléluia, qui ouvre, alléluia, la serrure de ta prison. Il veut te dire, sors. Sors. Tu es libre, sors. Lui seul a la clé. Elle s'appelle la grâce. Elle s'appelle Jésus. Que vas-tu faire ce soir? Quoi? Ne vois-tu pas l'insensibilité qu'il y a? Seigneur, un jour il y avait une personne. Écoutez, regardez la différence. Parce que quand tout va bien, David, viva la, comme on dit là-bas, certains en Espagne, viva la pepa. Tout va bien. Mais quand il y a un problème, chut, chut, ça reste entre nous, chut. Souviens-toi quand tu as eu le problème. Le petit, je sais pas qu'est-ce qu'il a, monsieur, écoutez, il faut faire des radiographies, des radios approfondies, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Tu te rentres en panique, Seigneur. Seigneur, voilà qu'on téléphone, monsieur, vous avez une tâche, là, ça va pas. Seigneur, qu'est-ce... Et à ce moment-là, pourquoi tu te tournes pas vers l'alcool? Alcool! On m'a trouvé une tâche, alcool, mon petit, alcool! Pourquoi tu te tournes pas vers la drogue? La drogue! Oh, on était tant amis, toi et moi. On était tant liés, toi et moi. Je ne pouvais pas vivre sans toi. Tu le sais bien, je te payais, j'allais te chercher. Tu sais bien comment je suis avec toi. Regarde mon fils, regarde-le. Regarde-moi comme je suis. Regarde. Pourquoi tu cries pas la drogue? Pourquoi tu cries pas l'alcool? Pourquoi tu cries pas? Mais pour quelle raison? Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, il y a la vérité qui résonne. Et tu la connais. Tu sais que la drogue, c'est du mensonge. Que l'alcool, c'est du mensonge. Que tout est vanité, poursuite et du vent. Mais au moment de la vérité, tu fais ça, tu fais... T'oses pas, Et t'as un petit peu l'âge que les gens te regardent, mais tant pis, tu as pris. T'as honte, et après tu t'as tant pis pour la lâche. Seigneur, je suis Jésus. Regarde, Seigneur, on m'a annoncé cette nouvelle, Seigneur, je sais pas comment, Seigneur, comment je vais faire, ma femme, mon père, mes enfants, Seigneur, pardon, Seigneur. Tu la connais la vérité là. Tu ne te trompes pas de chemin là. Tu sais qui appeler. Un doigt est écrit là dans le pan du mur. Compté, pesé et divisé. Daniel ne figurait pas dans la liste d'invités de chez nous. Parce que quand tout va bien, on ne se rappelle pas des hommes de Dieu.
Il nous gêne même, pardon pour ceux qui portent du deuil, il nous gêne même dans les anniversaires, dans les mariages. On les invite pas, ils nous gênent. On ne se rappelle pas d'eux. Comme on ne se rappelle pas de Dieu quand tout va bien. Par contre, quand il y a un doigt qui apparaît, et qu'il commence à écrire, et que les genoux du roi commencent à se heurter les uns contre les autres, et que de l'espante, il se dissout de là, et il panique. Et la reine dit, hop, ne te décourage pas, roi. Il dit, je connais quelqu'un. Ah, tu connais quelqu'un? Il se trouve là, tu l'as invité, les pères, non. Il ne figure pas là, dans la liste des convives. Il dit, il n'est pas d'ici. C'est un déporté d'Israël que ton père a pris, le roi Nabuchodonosor. Maintenant il avance un âge, il a plus 20 ans comme le jour de sa déportation. Maintenant il frôle les 86 ans, c'est un petit vieillard. Mais je me souviens autrefois, l'esprit du Dieu était sur lui. Et le roi dit, ah bon? Regardez qu'on a eu mieux, hein. Quand il y a de la peur, on se fait pas supplier, hein. Il aurait pu, je sais pas moi, la reine aurait pu insister, roi, écoute-moi quand même. Ton père, ton grand-père, il avait pris Daniel. Et le roi, tu sais, très comme si écoutez, entre parler avec les convives, là. Roi, je sais pas, il aurait pu répéter le message 4-5 fois, non? Non, une fois. Oui, une fois, hein. Il dit, au temps de ton père, il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Il dit, ah bon? Il dit, appelez-le. Un message, appelez-le. Quand tout va mal, là, on sait qui appeler. On appelle même ceux qui sont porteurs de la vérité. Mais quand tout va bien, on ne se souvient pas d'eux. On se réjouit avec nos amis, les cousins, los compadres, las comadres, on fait ceci, on fait cela. Et les hommes de nous, on ne se souvient pas, et de Dieu, on ne se souvient pas. On est là, tout va bien, viva la pepa, là, on se réjouit, vas-y, fais ci, fais là. Et quand il y a un problème, là, que tes genoux se heurtent de la peur. Et alors, t'appelles plus tes compères, t'appelles plus un tel, tu fais plus les gâteaux, le champagne, il est où? Non. Il dit, appelez-moi, allez m'appeler un serviteur de Dieu. Lequel? N'importe, un homme de Dieu, allez me l'apporter. Et quand l'homme de Dieu vient visiter, là, il dit, écoute-moi, qu'est-ce qui t'arrive, ça. Et bien, à ce moment-là, la personne, il est attentif, là. Croyez-moi, il ne faut pas lui attirer l'attention. Écoute-moi, il ne faut pas faire ça. Il est là, il est attentif, oui. Et le serviteur, écoute, tu as besoin de Jésus. Il faut que tu te repentes. Ah bon? Oui, je le fais, oui. Il faut faire quoi, à genoux? Eh bien, je le fais. Pardon, Seigneur, pas. Ah, là, oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Écoutez ce que je dis, c'est une grâce de Dieu. Je dis bien, c'est une grâce de Dieu quand il y a un vent d'épreuves ou de problèmes qui heurte la barque de ton foyer. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est encore là un effet de sa grâce, que dans la barque où tu es secoué là comme un prunier à travers la maladie, fortement, et que certains, et je mets mon nom à moi, pas les vôtres, le mien, moi j'ai des oncles qui ont parti rejoindre la patrie céleste. Ils ont fait comme le brigand à la fin. Écoutez, ils auraient pu avoir une crise cardiaque comme ça, dans leur péché, mourir. Non. Parce que la famille priait pour eux. Seigneur, convertis-les. Seigneur, bénis-les. Attire-les à toi. Je l'ai fait pendant des années. Il y a un certain moment, il y a eu le problème de la maladie qui a frappé. Ils sont atteints d'une tumeur. Et à travers cette tumeur-là, ils ont eu 2-3 mois d'hôpitaux. Et dans cet hôpital-là, alors là, ils avaient besoin des serviteurs de Dieu. On y allait. J'y allais personnellement à cette maison. Je priais pour eux. Je leur disais, repentez, vous avez besoin de Dieu. Et là, dans ce moment-là, pendant 2-3 mois, ils ont pleuré. Ils se sont repentis. Écoutez, dans l'hôpital, ils levaient les mains, en train de crier à Dieu, Seigneur, pardon. Je dis, qu'est-ce qu'il peut écrire comme ça? Pardon, Seigneur, pardon. Ah oui. Et parce qu'ils connaissaient la vérité. Ils ne voulaient pas aller en enfer. Ils voulaient aller avec Dieu. Mais le fait qu'ils ont passé un moment d'épreuve, de maladie, moi je dis, c'est encore un effet de sa grâce. Mais tous n'ont pas ce privilège, hein. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire un arrêt cardiaque dans un instant à l'autre, hein. En train de se droguer, en train de faire ceci, c'est fini. On ne parle plus. Ah mais exact, tu sais, moi j'ai 55 ans,
Je suis bien, Isaac. Non, c'est pas pour moi, ça. Pas pour toi. Écoute, il y a 3 jours de ça. Moi, Isaac, 3 jours. J'étais chez moi à Villeneuve-sur-Lot. Et un soir, j'avais la tête lourde. Il y a 3 jours, mercredi dernier, là. J'avais la tête lourde. Et mon cousin me dit, Isaac, t'es pas bien. Je dis, je suis malade. J'ai pris 2 ou 3 cachets, ça me passait pas. Il me dit, je dois te prendre l'attention. Je tends le bras comme ça, il avait la machine. Il me dit, Isaac, t'as la tension à combien, toi, normalement? J'ai dit, j'ai la tension entre 11 et 12. Et le cœur, j'ai toujours été, voilà, j'aimais le sport. J'ai toujours un cœur, voilà, qui palpite à 55, 60. Voilà, j'ai pas beaucoup fumé, je me suis converti à 20 ans. Ah bon, d'accord. Il dit, voyons. Il me dit, ah, Isaac, il y a un petit problème. La tension, elle est à 15. Repose-toi 5 minutes, on va la prendre un petit moment. J'attends un quart d'heure. Il me dit, retends le bras. Je retends le bras. Il prend la tension, 16,5. La tête lourde, des bourdonnements. Il me dit, bouge pas, t'es un petit peu nerveux, t'es fatigué, repose-toi. Je reviens. Un quart d'heure après, il revient, remet le bras. Je tale le bras, 17,5. Il me dit, Isaac, c'est pas normal. Normalement, la tension, elle doit baisser. Ce tacle, elle baisse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, attends, je vais revenir. Il revient 20 minutes après, il me dit, tale le bras. Je tale le bras, la tension à 18,5. Il me dit, Isaac, on part vite, mais monte. On part vite là-bas à la pharmacie. On monte dans la voiture, je monte à la pharmacie, la paille, elle me voit, un petit peu, elle le voit vite faire mon visage, elle dit, asseyez-vous, je m'assois, elle me dit, vous avez quelque chose, attention à 18, tendez le bras, j'ai une bonne machine, moi, qui fonctionne bien. La paille, elle me met, la dame, elle me met la machine là, dans le bras, la paille, elle fait ça, elle me dit, attendez, bougez pas. La tension, elle monte à 19,4. La paille, elle me dit, monsieur, vous êtes sur le point, là, maintenant, d'un moment à l'autre, vous pouvez faire un AVC foudroyant. Partez vite aux urgences, mais alors très vite. Je prends ma voiture, je vais aux urgences. Enfin bref, le médecin, quand il me voit, médecin de garde, déjà à la mouille, à la figure, asseyez-vous, voilà où je vais vous d'entrée, il me donne un médicament. Et la tension est redescendue. Il me dit, monsieur, surveillez-vous bien, parce que vous êtes sur le point de faire là un AVC terrible, parce que faire un AVC à 44 ans, ça serait de vous pratiquement mortel. Surveillez-vous bien, hein. Prenez ce traitement. Le lendemain, écoutez, je me réveille, je prends attention à mon réveil. David, 17 de tension. Le soir, 16, je prends des cachets. Le lendemain, rebelote. Et il a fallu que je vienne faire la mission aujourd'hui. Alors, vous comprenez que ma famille m'a un petit peu tiré les oreilles. Il me dit, Isaac, où tu vas? T'as la tension. Il y a un problème, mes filles. Pareil, pour là, tu peux faire l'AVC. Tu n'y vas pas. Je dis, non, j'y vais, il faut que j'y aille. Je me confie dans le Seigneur. Même que le corps, là, se détruit, mais mon âme. Et je sais où je vais. Alors vous comprenez bien que je suis sage quand même. J'ai pris mon petit traitement au cas où si la tension elle monte vite. Mais j'ai pris la tension ce matin, hein, avant de faire le culte. J'avais 17,3. Avant de venir ici, je prends attention, je frôlais les 16. Pendant que je prêche là, je peux faire l'AVC du moment à l'autre. Je compte sur la grâce de Dieu. Mais écoutez ce que je dis. J'ai 44 ans. La mort peut me frapper maintenant. Par contre, toi, enfant, ça peut être la même chose pour toi. Mais la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, je pars au ciel. Et toi? Et toi, tu peux dire pareil, toi? Mais moi, tu pars jeune, Isaac, mais bon, mais tant pis, mais je m'avance. Mes collègues vont me rejoindre dans un petit moment. On se reverra tous à la fin, au même endroit. On aura la même destinée. Mais est-ce que toi, tu peux dire pareil? Et s'il t'arrive quelque chose ce soir? Non, c'est pas possible. Arrête, Isaac, c'est pas possible. Mais qui c'est qui t'a dit que c'est pas possible? Donne tes ordres à ta maison, a dit Dieu en parlant d'Ésaïe et Ézéchias. Donne tes ordres, hein. Et notre texte dira, insensé que tu es, ce soir, non Seigneur, au moins attends après-demain, ce soir, ton âme te sera redemandée. Seigneur, non, Seigneur, ce soir, c'est fini. Dieu a le ciseau de ta vie. C'est lui le chef. Chut, c'est lui le chef. Et il fait ça. Clac, c'est fini. Au nom du Seigneur. Mais quand est-ce, amen, vas-tu briser ce cœur endurci? Mais ne vois-tu pas, comme je disais, quand j'étais là-bas la semaine dernière et cet après-midi, ne vois-tu pas les efforts que les frères font pour toi, hein?
pour te sauver, hein? Et toi encore, t'es endurci comme ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais plus comment le dire, Seigneur. On ne sait plus comment prêcher, mes frères. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se mette à genoux tous? Qu'est-ce que vous voulez? Ézéchiel s'allongeait dans son lit, lui. Il ne savait plus comment parler. On ne sait plus. Hébreu, grec, comme ça, là. Il faut faire quoi pour vous sauver, Seigneur? Mais reconnaissez. Laissez-vous, frères et sœurs, laissez-vous convaincre par la personne de l'Esprit Saint. Laissez-lui amener à agir dans vos cœurs. Il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Repentez-vous. Venez au pied du Maître. Certains disent, comme un jour, un homme de Dieu disait, il avait pris cet exemple. Il s'était mis à la place de celui qui a endurci, tu sais. Il disait, bon, de toute façon, tu sais, prédicateur, tu peux parler comme tu veux. Ça me fait ni chaud ni froid. Une petite demi-heure, je m'en vais. Préparer mon petit... allez, terminé, là. Seigneur Jésus. Je dis ça et je prie le Seigneur. Écoute bien. S'il m'arrive quelque chose, je me répète. Je pars au ciel. Un jour, un homme a été transporté par Dieu. Il lui a montré le ciel. Il y a un certain moment, il lui a montré le séjour des morts. Et il entendait une voix qui criait à l'intérieur. Écoutez, s'il vous plaît, Seigneur. Une voix qui disait, Seigneur, écoutez, regardez, Seigneur, une minute, Seigneur, une minute, Seigneur. Seigneur, et lui il faisait pas attention à ça, mais ça l'intrigue quand même, il regardait ce que là j'étais en train de lui montrer, il entendait la voix derrière, Seigneur, une minute, à peu près à un certain moment, celui qui a fait le songe a dit à l'ange, mais ange, il dit, je comprends pas, pourquoi il demande une minute? Et l'ange lui dit, il demande une minute à Dieu de revenir sur terre pour se repentir. Pour pas aller dans cet endroit dans lequel il se trouvait. Une minute, il a demandé. Il n'a pas demandé, Seigneur, ressuscite-moi, Seigneur, je suis jeune, je veux revivre si bas. Non. Une minute pour me repentir. Tu as plus d'une minute, toi. Jusqu'à maintenant, tu as eu des heures et des jours, des semaines, des mois et des années. Par contre, fais attention. Tu es en ligne droite, là. Je ne veux pas te faire peur, mais je suis obligé de te dire ça. Tu es dans l'autoroute. Tu es dans l'autoroute. Tu es dans l'autoroute de la mort. Écoute bien, je prie Dieu. Tu es dans l'autoroute de la mort. Direction l'enfer. Et tu es à fond, direction l'enfer. Il y a un certain moment, il y a un prédicateur qui se met. Écoutez, il y a un prédicateur qui se met là dans une branche de sortie. Hop, et il te fait signe, il te dit, sors là, le salut est là, sors, tu vas l'enfer, sors. Et toi, tu vois le prédicateur, tu fais, non, je continue, plus tard. Et tu es là, tu as l'enfer, tu as la route à l'enfer. Et tu retrouves notre prédicateur, une prochaine sortie, le salut. Et il te fait signe, sors. Et toi, non, tu as fond à l'enfer, non. Et là, peut-être comme ce soir, là, je te dis, sors de l'autoroute de l'enfer. Il y a la sortie, viens vers le Seigneur, sors, sauve-toi. Attention, parce qu'à un certain moment, si tu rates la dernière sortie, faut que tu passes au péage, c'est fini. Attention, tu peux plus reculer, c'est fini. Il faut payer au péage. C'est peut-être le dernier embranchement pour toi ce soir de sortir. Chut, le dernier embranchement. Tu es en ligne droite. Peut-être Dieu se sert de moi et des prédicateurs pour te dire, sors, continue pas, sors, le salut est là, tu vas payer l'enfer, sors. Et tu me regardes, tu dis, je sors pas, qu'est-ce que je fais? Je sors, attention, ça peut être trop tard, attention, si tu me dépasses un peu plus, peut-être t'attends demain, après-demain, tu vas au péage, c'est fini. Ce soir, au nom de Jésus, mets le clignotant de Dieu. Mais le clignotant de la repentance. J'ai raté la première, la deuxième, celle-là, dernière sortie avant le péage. Celle-là, je la rate pas. Tac, tu
range, commence à te ranger. Au nom du Seigneur, range-toi sur le bas-côté. Ralentis, sors, accepte Jésus, lève tes mains. Seigneur, pardon. J'aimerais prier maintenant le Seigneur. J'aimerais que tu couvres ton front. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Écoute, moi je ne fais pas l'appel aux mains levées. C'est bizarre ce que je fais là. Hein? Personne, lève ta main, lève. Non, moi c'est entre toi et Dieu. Si tu veux donner ton cœur à Dieu ce soir, si tu veux sortir de l'autoroute de la mort, de l'enfer, et si tu veux même sortir, amen, à la dernière sortie de la grâce, c'est ce soir pour toi. Sors. Sors. Saca, hombre. Salir. Comme on dit en catalan, treute. Comme ça, non? Por favor. S'il te plaît. Sors de l'autoroute de l'enfer. Jésus t'aime. Il a payé le prix pour te sauver. Il a payé le prix de sa vie. Accepte Jésus. Accepte la grâce. Que faut-il que je fasse, Isaac? Quoi? Quoi? Et dis-lui, Seigneur, pardonne, Seigneur. Je me repens. Et le Seigneur, il est là, il te dit, je ne te juge pas, moi, tu sais. Tu te repens. Mais le docteur est venu pour les mal portants, pour ceux qui sont malades comme toi. Mon sang est purificateur, il va te purifier de tout péché. Jésus veut te sauver. Laisse-toi sauver par Jésus. Je vais demander à un prédicateur qui vient ici prier le Seigneur. Tu viens, mon frère. Vienes a orar el Seigneur. On prie avec notre frère. Que Dieu soit béni. Et j'insiste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un vide dans ton cœur en forme de Dieu que seul Dieu peut combler. Amen. Tu peux mettre l'alcool à tout ce que tu veux, ça ne rentrera pas, ça ne va pas s'emboîter. Il n'y a seulement qu'une forme de Dieu qui peut rentrer. Il te manque Dieu. Accepte Jésus. Accepte le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sur ce, je te laisse. Par contre, tu ne pourras pas dire, ça tu ne pourras pas le dire, hein, que Dieu n'a pas pensé à toi. On va prier maintenant. Fermez les yeux s'il vous plaît. Et ouvre ton cœur, ne ouvre pas ta tête. Et merci de la parole de repentance, la parole qui régénère, la parole qui sauve, la parole qui illumine, la parole qui te tient la main. Ce soir, ne reste pas dans ton état. La solution s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, par le moyen du Saint-Esprit qui convainc de justice et de péché et de jugement, repens-toi. Fais un